Un jugement qui tombe sur toi. Tu as été orgueilleux. Dans 7 ans, Dieu va t'humilier. Je te conseille de te repentir. Mais regarde ce qui s'est passé. Un de ceux qui veillent est descendu d'une foi forte. Un veilleur a dit de toi, voici le décret. Ce décret est un décret de veilleur. On n'a pas dit c'est un décret de Dieu. Il dit c'est un décret de nous. Afin que vous les humains, vous sachiez que le Très-Haut, il domine sur toutes choses. Il y a des êtres qui peuvent faire tomber un gouvernement. Ce sont ces êtres qui ont brisé le mur de glace de l'ex-Union soviétique. Ce sont ces êtres qui ont brisé le mur de Berlin. Ce sont ces êtres qui frayent des fois en Chine pour que l'évangile soit prêché. Ce sont ces êtres qui sont entrés dans une Afrique idolâtre, qui ont renversé les faux dieux afin que Jésus soit prêché en Afrique. Que l'Afrique devienne le bastion de l'évangile mondial. Ce sont ces êtres qui sont entrés en Inde, dans un pays de moins de 10% de chrétiens. Il y a quelques années, quand j'ai vu Jonathan là-bas, aujourd'hui, pas un pays où on fait plus de foule dans les croisades qu'en Inde. Parce qu'il y a des êtres, ils te libèrent, ils décident ce qui va arriver sur la terre. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up. Réveille-toi. Wake up. Oh la rama cobra tamasela rabando se cabra likabrando boshanda. De Dieu a placé des entités, a placé des esprits dans les nations. Les êtres que Dieu a placés ont commencé à se compromettre. Et dans la Bible, on les a appelés les dieux des nations. Exode 20, premier commandement, dit ceci: je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi Dieu, le Dieu créateur, peut dire à l'homme de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face? Il le dit parce qu'il sait que les dieux existent et que les nations dans lesquelles Israël va entrer, cette nation, si des dieux là-bas, ces dieux-là, les dieux que tu avais établis, qui se sont compromis. Vous allez voir ça même en 2 Rois 19 et 12. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Respheth et les fils d'Éden qui sont à Télessar parlent du Dieu des nations. Les dieux des nations. Ésaïe 36, 18. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations. À cette époque-là, les hommes ont commencé à vénérer les dieux des nations, à établir des autels, des temples, des prêtres, cultes, des sacrifices à ces dieux-là. Et eux avaient des adorateurs. Et quand on les adorait, ils accordaient les faveurs à la terre et à la population. Parce qu'un Dieu règne sur le territoire où est établi un adorateur. Dit autrement, l'adoration, ce n'est donc pas seulement chanter, mais adorer, c'est de donner le droit légal au Dieu du territoire de régner sur le territoire et sur la population. Oui, il y a des dieux des nations, des esprits corrompus qui se sont ralliés à Hélène, ralliés à Lucifer pour prendre l'adoration, pour la réserver au Dieu de Dieu et commencer à les donner au Dieu, les idoles qui les représentaient, et à attirer la colère de Dieu sur le peuple. Je vous donne un exemple. Michée, le prophète, est face au roi. Et le roi dit finalement, je veux que tu me dises la vérité. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous voulons aller combattre. Nous voulons aller en expédition. Assis sur leur trône, ces 2 rois écoutaient Michée. Michée a dit au roi, je vais maintenant te dire la vérité. J'ai vu en esprit éternel Yahweh assis sur un trône et l'armée des cieux l'environnait. Et Dieu a dit qu'il était sur le point de détruire Akab et de renverser son pouvoir. Dieu disait, que devait-il faire? Et dans sa cour céleste, un esprit parmi ceux qui veillent, un esprit parmi ceux qui observent, un esprit parmi les fils de Dieu, un esprit parmi les membres de l'assemblée de Dieu, un esprit parmi les membres du conseil céleste. L'esprit est sorti et dit, moi Dieu je suis je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et tous les prophètes prophétisaient, mais ils ne savaient pas qu'un esprit de mensonge était sur eux. Que j'aime, c'était un esprit saint
mais qui est devenu un esprit malsain. Le principe est ceci. Le principe est ceci. Tout esprit a la capacité de muter. Tu n'as pas entendu? Tout esprit a la capacité de muter. Il se peut que tu sois ici, n'a jamais eu de vision, n'a jamais prophétisé, n'a jamais entendu Dieu. Tu as un esprit neutre. Frère, dans cette Anouka, les genres d'esprit des prophètes qu'il y a ici, ces esprits vont te toucher. Et ton esprit d'une femme timide, tu peux être muté. Tu peux être muté à une personne capable d'écouter Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, il y a 3 types d'énuques. Il y a des gens qui sont nés eunuques. Leur esprit est configuré à être eunuque. Mais à les autres, on les a rendus eunuques. Ce soir, même si tu ne prophétisais pas, on va te rendre prophète. Ton amen n'est pas faible. Pourquoi? Même si tu ne rêvais pas, tu vas commencer à rêver. Même si tu n'entendais pas la voix audible, tu vas commencer à entendre. Parce que l'esprit a la capacité de se muter, de se métamorphoser, d'évoluer. En d'autres termes, un être de la cour est descendu, il est un roi de la terre. Parce qu'il y a des êtres qui font partie de la cour céleste. Alors comment la Bible les appelle-t-il? Dis avance prophète. Avance prophète. Vous allez voir, des fois on les appelle le conseil de Dieu. Dans Daniel, on les appelle les observateurs. Il y a une émission réalisée à partir des contenus amateurs sur France 24 qui réunit des vidéos, des photos et des témoignages envoyés par plusieurs personnes des 4 coins de la terre qu'on appelle les observateurs. On les vérifie et les annonce à Paris. Vous avez déjà suivi ce journal? Les observateurs. Oui. Ils ont des yeux partout sur la terre. Et on les relaie les informations de tout ce qui se passe en photo ou en vidéo dans un coin ou recoin de la terre. Ainsi notre Dieu est. Il a 7 yeux qui circulent sur la terre. On les appelle les observateurs, les veilleurs. D'autres versions disent les sentinelles. D'autres versions les appellent les rois. On les appelle aussi les juges de la terre. On les appelle les gouverneurs. L'assemblée des dieux, l'armée des cieux, les commandants, les dieux ou les anges gardiens des nations. Ils sont autour de Dieu et eux ils jugent la terre et eux ils siègent pour délibérer sur les affaires de la terre. Que veut dire un conseil? Un conseil veut dire une réunion de personnes qui délibèrent, qui donnent leur avis sur des affaires publiques ou privées. Que veut dire un conseil? Un conseil est une assemblée chargée de fonctions consultatives, délibératives, administratives, juridictionnelles. Pendant qu'on parle du conseil municipal, la personne à la tête de la municipalité attire des êtres autour, des personnalités autour, pour traiter, délibérer des affaires de la municipalité. Ce qui se passe sur la terre, c'est ce qui se passe au ciel. Quelqu'un dira, non, Dieu décide seul. Non, Dieu ne décide pas seul. Dieu a un conseil. Dans Jérémie 23, Dieu dit à Jérémie, ces prophètes-là, ce sont des faux prophètes. S'ils s'étaient et s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu entendre et voir ce que j'ai décidé sur les nations. En d'autres termes, il y a un lieu, c'est une assemblée. Il y a un lieu, c'est un panthéon. Il y a un lieu, c'est une assemblée législative, exécutive, où Dieu décide. Le roi se réveille, troublé par le rêve. Aucun ne pouvait l'interpréter. Et subitement, il dit, où est le chef? Le chef des magiciens. On appelle Daniel. Daniel, il disait de lui, il était le chef
de ceux qui invoquaient les dieux, parce qu'il a fait en lui l'esprit des dieux saints. Une autre version dit, parce que pour eux, Daniel était un dieu, mais incarné, qui était dans la cour du roi. Il avait une dimension, il avait des lumières, il interprétait tous les rêves, toutes les questions difficiles. Daniel était là. Et Daniel a dit, au roi, tu as vu dans ta vision un jugement qui tombe sur toi, parce que tu as été orgueilleux pendant 7 ans. Dieu va t'humilier. Je te conseille de te repentir. Mais regarde ce qui s'est passé. Un de ceux qui veillent est descendu d'une foi forte. Un veilleur d'une foi forte a dit de toi, voici le décret. Il dit ce décret est un décret de veilleur. On n'a pas dit c'est un décret de Dieu. Il dit c'est un décret de nous, afin que vous les humains, vous sachiez que le Très-Haut, il domine sur toutes choses. Parce qu'il y a des êtres qui peuvent faire tomber un gouvernement. Ce sont ces êtres qui ont brisé le mur de glace de l'ex-Union soviétique. Ce sont ces êtres qui ont brisé le mur de Berlin. Ce sont ces êtres qui frayent des fois en Chine pour que l'évangile soit prêché. Ce sont ces êtres qui sont entrés dans une Afrique idolâtre, qui ont renversé les faux dieux, afin que Jésus soit prêché en Afrique, pour que l'Afrique devienne le bastion de l'évangile mondial. Ce sont ces êtres qui sont entrés en Inde, dans un pays de moins de 10% de chrétiens. Il y a quelques années, quand j'ai vu Jonathan là-bas, aujourd'hui, il n'y a pas un pays où on fait plus de foule dans les croisades qu'en Inde. Les hommes de Dieu qui font des pleins, c'est plus au Nigeria, c'est plus au Ghana, c'est plus en Ouganda, c'est en Inde. Parce qu'il y a des êtres, quand ils te libèrent, ils décident ce qui va arriver sur la terre. Est-ce que je peux avancer? Avance, Daddy. 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 Dis avec